l'écrivain est responsable devant les animaux qui meurent. Écrire non pas pour eux, mais écrire à la place des animaux qui meurent. Gilles Deleuze. L'envol des grives. Des corneilles. Des choucas. Des étourneaux. Des courlis. Des craves. Et car j'ai dit, arrêtez net, là, stoppez net, là, j'affirme désormais que nous avons davantage d'éléments en commun qui nous séparent, qui nous isolent, qui nous scindent les uns des autres que d'éléments en commun qui nous rassemblent les uns les autres. Et car il est temps, j'ai dit que nous parlions enfin de tous ces éléments en commun qui nous séparent, qui nous isolent, qui nous scindent les uns les autres au lieu qu'ils nous rassemblent, j'ai dit, non, j'ai crié, nous ne sommes pas humains. Un jour, nous serons humains. J'ai crié. Arrêtez net, là. Stoppez net, là. Je regardais, littéralement subjugué, l'apparition de ces crevasses dans les nuages, le dévoilement de ces trouées, des plaies, j'ai crié, cautérisées par le soleil. Arrêtez net, là. Stoppez net, là. Je regardais le déploiement de ces champs et j'ai dit, n'écoutant alors rien d'autre que les vents traversant ces coteaux sur la pente, je regardais. Arrêtez net, là. Stoppez net, là. Le balancement de ces branchages et de leur feuillage. La magnificence de ces arbres. Les saules pleureurs et les roseaux qui ne servent à rien d'autre qu'à être pliés, vraisemblablement,
J'étais là, stoppé net, là, arrêté net, là. Littéralement subjugué, j'ai dit, à me fondre dans le paysage et à ne plus rien voir d'autre comme solution autre à tout que cet élan à me fondre totalement dans le paysage, balancé moi aussi par les vents, charrié, j'ai dit, et littéralement bercé moi aussi par les vents. Et me laissant alors tanguer dans ces images, m'y fondant, m'y confondant littéralement, et ne voyant alors plus rien d'autre comme solution autre à tout qu'attendre définitivement vers cet effacement. Et car j'ai dit, stopper net là, arrêter net là, littéralement subjugué dans le paysage. Les images ne valent plus rien. Les images n'ont plus d'autre valeur que celle d'outrage. J'ai dit qu'outrage, j'ai crié aux hommes, tout autant qu'outrage fait aux animaux. Et car j'ai dit, je suis désormais possédée, littéralement possédée, j'ai crié, de toutes ces images qui n'ont d'autre valeur que celle d'outrage. Qu'outrage, j'ai crié et répété, qu'outrage réitéré, j'ai crié aux hommes. J'ai dit tout autant qu'aux animaux, j'ai crié. Et comment donc, désormais, pourrait-il donc en être autrement, j'ai demandé. Puisque non, nous ne sommes pas humains. Qu'un jour, nous serons humains. Quand nous serons fondus dans les paysages dévastés. Fondus, confondus et effacés. Tels des paysages dévastés, j'ai dit. Alors nous serons humains, j'ai crié, dans l'anéantissement. Et car j'ai dit, ne nous faut-il pas nous atteler à faire en sorte de rendre aux images la puissance des images ? Si nous nous attelons, j'ai dit, à rendre aux images la puissance des images. Si nous nous attelons, j'ai dit, à révéler la puissance des images contenues dans les images, alors nous libérerons peut-être l'outrage fait aux hommes, tout autant que l'outrage réitéré aux animaux. Ces hommes, agenouillés, leur dos recourbé, ne servant plus à rien d'autre qu'à être pliés, vraisemblablement. Ces hommes, agenouillés, avant d'être exécutés, éliminés, proprement liquidés de toute la surface de notre terre, les torsades de leurs colonnes vertébrales surgissantes de leur dos. Des fractures, j'ai crié. Ces hommes, rien de moins que des corps traînés sur nos trottoirs, dans nos rues, au bout de cordes, attachés, ligotés, littéralement harnachés à l'arrière des mobylettes. Et ces autres hommes, rien de moins que des corps accrochés là, suspendus là, pendus là, comme autant d'autres câblures électriques effilochées. Leurs figures recouvertes de toiles de jute,
corps. Et d'autres corps exposés dans nos rues. Rien de moins que des corps d'enfants enrubanés dans des linceuls blancs. Rien de moins que des cadavres d'enfants gazés, desséchés, puis exposés sur nos trottoirs, dans nos rues. Mais j'ai crié, mais nous sommes humains. Nous sommes humains. Et puis non, j'ai crié, un jour, nous serons humains. J'étais arrêtée net, là. Stoppée net, là. Face au paysage, après avoir traversé ces chemins, après avoir longé et détourné ces bras de mer qui rejoignent la terre en y formant des étendues de mares visqueuses et noirâtres. Les images ne valent plus rien, j'ai dit. Rien que des outrages réitérés, j'ai crié. Outrages faits aux hommes, tout autant qu'outrage aux animaux réitérés, j'ai crié. Et comment donc désormais pourrait-il donc en être autrement, j'ai demandé. Nos oiseaux, j'ai crié. L'hécatombe fulgurante de nos oiseaux, la horde, la foule, l'armée de tous nos oiseaux, j'ai crié. Les grives, les corneilles, les choucas, les étourneaux, les courlis, les craves, littéralement bombardés, disséminés dans notre ciel, chutant, nos oiseaux par milliers, les signes d'une plaie proprement impossible à cautériser. L'outrage fait aux oiseaux assassinés dans les crevasses de notre ciel. L'outrage fait aux animaux tout autant qu'aux hommes. L'outrage réitéré, j'ai crié. Ces hommes, soigneusement, méticuleusement entassés par paquets d'hommes, soigneusement, méticuleusement exécutés, éliminés, en rang d'oignons et littéralement exécutés à bout portant, et puis finalement jetés. J'ai dit proprement jetés. J'ai crié proprement déversés. Et finalement bazardés par paquets d'hommes, par pelletés d'hommes. J'ai crié au fin fond de nos puits. Stoppez net, là. Arrêtez net, là. Face au paysage, à m'évertuer, à m'incliner devant tout ce qui volette, tout ce qui bruisse, tout ce qui pullule, tout l'invisible, j'ai dit, sans compter tout ce qui plane et si soudainement arraché des crevasses de notre ciel, j'ai crié. Et car j'ai dit, il est temps désormais d'affirmer que nous sommes davantage réunis autour d'éléments qui nous séparent, qui nous isolent, qui nous scindent les uns des autres, plutôt que réunis autour d'éléments qui nous rassemblent les uns les autres. J'étais stoppée net là, arrêtée net là, et stoppée net là, face à tout ce qui volette, tout ce qui bruisse, tout ce qui pullule, littéralement happé à attendre face au paysage, à attendre de m'effacer tout à fait, à attendre d'être pris, emporté, charrié et balayé dans les trombes d'eau,
le brassage des feuilles dans notre boue, mêlé, englouti et littéralement charrié, j'ai dit, avec tout ce qui grouille. J'ai crié. J'étais debout là, arrêté net, là, stoppé net par la puissance de nos paysages balayés, bercés et littéralement charriés par les vents, arrêté net, là, stoppé net, là, fixant, contemplant ces vénules de nos branchages se dilatant comme nos veines, stoppé net, là, arrêté net, là, littéralement attiré par toute la fulgurante beauté possible. Et tout en étant tout à fait horrifié, j'ai crié, de toutes les têtes tranchées de nos hommes et de tous ces autres hommes en léchant le sang. J'ai crié et j'ai dit, mais si seulement c'était le récit de notre monde en train de naître. Ces hommes, leurs figures plaquées contre notre terre avec leurs yeux qui se rétractent, qui se consument, qui se brûlent. Ces hommes, avec leurs pupilles qui littéralement se brûlent à l'extrême, avec leurs regards qui s'anéantissent. J'ai crié. J'étais là, arrêté net, là, stoppé net, là. Mon regard littéralement subjugué vers notre ciel, subjugué et happé par cette volée si soudaine de nos oiseaux. Les grives, les corneilles, les choucas, les étourneaux, les courlis, les craves. Les grives, les corneilles, les choucas, les étourneaux, les courlis, les craves. Et ne formant dès lors plus rien d'autre qu'une lignée fuyante, une masse d'oiseaux rassemblés, réunis en masse. Alors, et ce jusqu'à ce que je les vois s'abattre net, là, sous mes yeux, en masse, compacte, j'ai crié, bombardé littéralement de l'intérieur de notre ciel, à s'abattre net, là, sous mes yeux, vers toute la surface de notre terre, terrassée, littéralement terrassée et exténuée. J'ai crié non. Nous ne sommes pas humains. Un jour, nous serons humains. Les corps de nos oiseaux qui se tordent et qui se fendent en tombant à pic surtout de la surface de notre terre. Les corps de nos oiseaux qui se tordent et qui se fendent et qui littéralement se brisent dans la convulsion inouïe de notre ciel.
Mais de cet outrage, j'ai dit, fait et réitéré tout autant aux hommes qu'aux animaux, nous ne sommes plus responsables. Et car j'ai dit, arrêtez net, là. Stoppez net, là. Exactement posté, là. Face à l'inouï. Nous déclinons désormais toute responsabilité. Nous nous retranchons, j'ai dit, devant toute la responsabilité, comme nous nous retranchons désormais devant toute la dignité. Le bombardement inouï de nos oiseaux, la somme démentielle des massacres et des charniers, la somme démentielle des décapitations publiques réitérées, la somme démentielle de toutes nos têtes tranchées et puis finalement léchées, littéralement happées jusqu'au sang par d'autres hommes. Mais de quel geste, prétendument humain, pourrions-nous donc désormais nous réclamer, j'ai demandé. À la figure des hommes tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes. À quel geste, possiblement humain, pourrions-nous désormais prétendre, j'ai demandé, et donc j'ai dit face à l'envergure de tout ce qui se déploie sans cesse, et qui se replie sans cesse sur soi-même. Un jour, nous serons humains. J'ai crié. J'étais stoppé net là. Arrêté net là. Face à la masse démentielle de nos oiseaux qui tournoyaient encore dans notre ciel, en attendant d'être pulvérisés. Et alors, je me suis repliée moi aussi sur moi-même. Et alors je me suis agenouillée, moi aussi, vers notre bout, ne servant plus vraisemblablement qu'à être pliée, moi aussi. J'étais recroquevillée là, face à tout ce qui soupire, tout ce qui halète, tout ce qui pantelle, ma figure plaquée contre notre terre, à humer notre bout, agenouillée, moi aussi.
littéralement recroquevillé, là, moi aussi, dans l'apparition, dans le dévoilement de notre nuit, dans le goût du fer, dans notre boue, dans notre puanteur. Et alors, non, j'ai crié, nous ne sommes pas humains. Un jour, nous serons humains. Ma figure plaquée contre notre terre, en attendant que les cris de nos oiseaux, les grives, les corneilles, les choucas, les étourneaux, les courlis, les craves, les grives, les corneilles, les choucas, les étourneaux, les courlis, les craves. Ne déchire, ne perce, ne griffe et ne lacère notre ciel dans la stridence, le déraillement inouï des piaillements de nos oiseaux, rejoignant alors les râles si profonds de toute espèce. Et alors, j'ai plongé ma figure. J'ai littéralement fourré ma figure dans notre goût, en léchant le goût du fer s'écoulant dès lors dans toute la longueur de ma gorge, en attendant que la masse démentielle des corps de nos oiseaux, brisés, tordus et tendus, ne s'abattent, ne s'écroulent, ne frappent toute la surface de notre terre, me laissant proprement désemparée dans l'anéantissement. Et j'ai relevé ma figure vers notre ciel. Et car j'ai dit, je suis désormais tenue de répondre à la figure des hommes, tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes, et de nos blessures, et de notre profonde déréliction. À la figure de toute espèce, je suis tenue désormais de répondre. J'ai crié, et de notre honte, j'ai crié, à la figure de toutes nos bêtes. J'étais agenouillée là, recroquevillée là, possédée et hantée par les images qui n'ont plus d'autre valeur que celle d'outrage. Ces hommes, j'ai dit, qui lèchent, qui lapent et qui dévorent la tête, qui se repaissent littéralement du goût de la tête qui vient tout juste d'être tranchée. J'ai crié le goût du fer dans notre bouche, le goût infect de notre sang dans notre bouche. J'ai crié. J'étais agenouillée là, recroquevillée là, dans nos images qui n'ont plus d'autre valeur que celle d'outrage, à la figure de toute espèce, j'ai dit. Et alors, les orages nocturnes ont commencé à poindre sur l'horizon. Et alors, les orages nocturnes ont commencé à s'amonceler sur toute la surface de notre terre. J'étais debout là, soudainement redressée là, stoppée net là, et arrêtée net là, à fixer le déroulement de nos orages nocturnes dans notre ciel, dans le bombardement assourdissant de nos oiseaux.
corneilles, les choucas, les étourneaux, les courlis, les craves, littéralement charriés par la puissance de nos orages nocturnes, en attendant d'être moi aussi charrié, balayé et proprement liquidé de toute la surface de notre terre. Les images de l'outrage s'abattaient sur moi, le craquement discordant de nos arbres, comme le craquement discordant de nos os, le déracinement fulgurant des troncs, comme le déracinement fulgurant de nos têtes, des hommes agenouillés là, face à d'autres hommes, dans la vélocité des haches et des couperets qui s'abattent avant que notre sang ne soit lapé. Ces corps décapités, exposés sur nos trottoirs, dans nos rues, et traînés au bout de cordes, ficelés, ligotés, littéralement harnachés à l'arrière des mobylettes. Des cadavres d'hommes traînés par d'autres hommes, j'ai crié. Je me suis attelée à ramasser les corps brisés de nos oiseaux. Tout comme je me suis attelée, j'ai dit, à restaurer, à réhabiliter toutes nos images qui n'ont d'autre valeur que celle d'outrage à la figure des hommes tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes. Nos orages nocturnes s'abattaient sur toute la surface de notre terre. Un tombeau, j'ai crié. Rien de moins que notre tombeau, j'ai crié. La somme d'enfants, démentiels, enrubannés dans nos linceuls blancs. J'ai crié. Et j'ai ramassé les corps fendus de nos oiseaux. Leur ventre duveteux encore chaud de nos oiseaux. Plaqué contre ma figure. Les orages nocturnes charriaient tous nos branchages, nos saules pleureurs et nos roseaux sur toute la surface de notre terre, et les bras chargés des corps brisés et fondus de nos oiseaux. Leurs pattes d'oiseaux. Leurs plumes d'oiseaux et leurs becs d'oiseaux, pendouillant alors comme des poupées d'enfants enrubannés. J'ai pleuré. Non, nous ne sommes pas humains. Un jour, nous serons humains. Dans le vrombissement de notre ciel, dans l'anéantissement de notre ciel, moi aussi, proprement anéanti.
Et j'ai demandé, encore, mais de quel geste prétendument humain pourrions-nous donc désormais nous réclamer à la figure des hommes, tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes? À quel geste possiblement humain pourrions-nous donc désormais prétendre? J'étais debout là, stoppé net, là, et arrêté net, là. Ma figure littéralement délavée du passage de nos orages nocturnes. Les corps de nos oiseaux charriés à mes pieds, dans ce qui ne pouvait plus ne m'apparaître que comme notre tombeau, à mes pieds, les corps brisés et fendus de nos oiseaux. J'étais là, face à l'inouï. La surface de notre terre jonchée de la masse démentielle des squelettes de nos oiseaux. Proprement désemparé, là, face à l'inouï. Et, car j'ai dit, je suis tenu désormais de répondre à la figure des hommes tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes. J'étais posté là, littéralement subjugué par les restes, les membranes, les vénules des ailes de nos oiseaux, desséchés, craquelés et effrités à mes pieds. Posté là, soudainement redressé là, face à nos paysages dévastés, les troncs des arbres foudroyés, décharnés, décimés, fendus et démembrés. Et alors j'ai demandé, mais de combien de prières pourrions-nous désormais nous réclamer à la figure des hommes tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes, pour pouvoir dès lors affirmer qu'un jour notre monde puisse naître? Et car j'ai demandé combien donc de prières nous aurait-il donc fallu formuler, énoncer, littéralement proférer à la figure des hommes, tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes, pour qu'un jour notre monde puisse naître. Et car j'ai dit, la somme de toutes nos prières formulées à la figure des hommes comme à la figure de toutes nos bêtes n'ont fait qu'annuler notre monde, qu'anéantir et qu'annuler notre monde, quand nous pensions qu'elle ne faisait qu'être formulée pour qu'un jour notre monde puisse naître. Et car j'ai dit, posté là, face à l'inouï, nous n'avons toujours fait que formuler la somme de toutes nos prières, que comme une réponse à la figure des hommes, comme à la figure de toutes nos bêtes, alors que la somme de toutes nos prières ne faisait qu'annuler et qu'anéantir notre monde en lui retirant, en lui retranchant littéralement toute la possibilité à ce qu'un jour notre monde puisse naître.
Car j'ai dit, nous ne nous sommes jamais tant servis de tous les mots dans notre bouche que pour la taire et la museler toute l'obscénité de notre monde. Quand j'ai dit, nous n'aurions dû qu'utiliser et ne nous servir de tous les mots dans notre bouche que pour la montrer et la brandir, toute l'obscénité de notre monde, à la figure des hommes tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes. Ces hommes, empoignant à la volée des têtes tranchées, des têtes d'autres hommes publiquement décapités, et les corps de ces autres hommes décapités, littéralement traînés sur nos trottoirs, dans nos rues, laissant alors sur toute la surface de notre terre les traces de toute notre obscénité. Et alors, non, j'ai crié, nous ne sommes pas humains. Un jour, nous serons humains. J'ai crié. Et car j'ai dit, nous ne jouissons jamais tant que de nous repaître et de nous reconnaître les uns à la figure des autres, dans la violence, dans la brutalité, comme dans l'obscénité, dans tout ce qui nous sépare, nous isole et nous scinde les uns à la figure des autres. Nous reconnaissant les uns à la figure des autres au cœur de toutes ces images de notre outrage, lancées littéralement, bazardées à la figure des hommes, tout autant qu'à la figure de toutes nos bêtes. À jouir de nous repaître et de nous reconnaître les uns à la figure des autres, dans des images de notre sang s'écoulant dans nos trottoirs, dans nos rues, et nous, présents, irrémédiablement présents, et subjugués, comme fascinés, à nous proclamer humains, irrémédiablement humains, en dépit des hommes tout autant qu'au dépit de toutes nos bêtes, alors que non, nous ne sommes pas humains. Qu'un jour, nous serons humains. Et alors, nos ténèbres ont commencé à être dévoilées, perçant, déchirant, griffant et lacérant le voile de notre obscurité, la dévoilant littéralement sur toute la surface de notre terre. J'étais postée là, proprement désemparée là, face à notre inouï, les débris des corps de nos oiseaux disloqués à mes pieds, les grives, les corneilles, les choucas, les étourneaux, les courlis, les craves. Et alors, j'ai tendu mes mains vers notre ciel, avec leurs paumes retournées vers notre ciel et dans un geste proprement mendiant vers notre ciel. Et alors, j'ai demandé si un jour nous serons humains. Et nos ténèbres devinrent si fortes que je puis les toucher.